Côte d'Azur. Avoir sa carte LR, c'est recommandé si on demande un appartement ou une place en crèche. Mandelieu-la-Napoule, le Canet. Chez LR, ces deux villes des Alpes-Maritimes sont les championnes des adhésions. Une aubaine pour le niçois Éric Ciotti, favori pour prendre la tête du parti dimanche. Mais selon notre enquête, ce succès repose en partie sur de scandaleuses pratiques qui remettent en cause la sincérité du scrutin pour la présidence de LR. Par Dominique Albertini, Anne-Sophie Le Chevalier, Jérôme Le Filiatre, Tristan Berthelot, Mathilde Frénois, correspondante à Nice. On s'acharne un peu là sur les LR du Sud. J'ai lu récemment l'article là sur les subventions de Fréjus, le gamin dont le père a été privé d'emplacement sur le marché à Cannes. On va voir un peu ce que LR nous réserve aujourd'hui. Quand Solange a-t-elle rejoint le parti Les Républicains ? Depuis peut-être 3 ou 4 ans, mais maintenant que vous me posez la question, je ne suis plus certaine, hésite l'octogénaire au téléphone. Ce 2 décembre, veille du premier tour de l'élection du nouveau président LR, la conversation s'engage facilement avec cette résidente du foyer Sainte-Catherine, un établissement pour seniors autonomes géré par la mairie du Canet dans les Alpes-Maritimes. Solange prendra-t-elle part au scrutin ? C'est Jeannette qui est venue chercher la feuille pour voter, répond sans étonnement notre interlocutrice. Elle m'a dit que c'est elle qui s'en occupait. Elle travaille ici, il y a 3 candidats, mais elle ne m'a pas demandé pour qui j'allais voter. Ça m'a étonné. Donc je donnais la feuille en me disant, tant pis, à la fin, ce sera LR quand même. Jeannette ? Oui, c'est elle qui m'avait inscrite à LR il y a quelques années, poursuit la vieille dame. Ce ne sont pas mes idées surtout, mais j'avais accepté un peu pour remercier. Comme je vis dans une résidence de la mairie, ça me paraît logique. Des conversations de ce genre, Libération en a eu avec d'autres habitants de la résidence Sainte-Catherine. 7 rapporte cette revue réclamée par une employée municipale, Jeannette ou Florence selon les cas, les identifiants reçus par courrier nécessaires au vote en ligne pour la présidence de LR. Sans doute sont-ils plus nombreux. Selon un fichier du parti que nous avons pu consulter, dans ce bâtiment de 60 places vivent 16 adhérents du parti de droite. Le Canet, Mandelieu-la-Napoule. Pendant plusieurs mois, Libération a enquêté sur ces communes en périphérie de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, terre d'élection d'Éric Ciotti, favori pour prendre dimanche la présidente de LR. Ces 2 villes sont à part, alors qu'elles ne représentent que 6% de la population du département. Elles concentrent ensemble un quart des adhérents LR de ce territoire selon le fichier que Libération a pu consulter. Au Canet, 42 000 habitants, on comptait début novembre 1139 adhérents. À Mandelieu, 22 000 habitants, ils étaient 1072. Plus de 1 adulte sur 20 cotise à LR. Au même moment, à Cannes, ville de 75 000 habitants bien ancrée à droite, on dénombrait seulement 439 encartés, et à Nice, 342 000 habitants, ils étaient 2668. C'est le résultat d'un travail de terrain tout au long de l'année par nos militants, assure David Konopnicki, directeur du cabinet du maire de Mandelieu, Sébastien Leroy. J'ai toujours eu des adhérents car ça fait 30 ans que je fais de la politique et 28 que je suis élu sur mon nom, se rengorge la députée Michel Tabarot, maire du Canet de 1995 à 2017. Mais selon notre enquête, ces chiffres révèlent aussi l'emprise de puissants systèmes clientélistes au service des mairies LR et du possible futur président de LR, Éric Ciotti. De quoi jeter à nouveau un doute sur la loyauté du scrutin, 9 mois après nos révélations sur les irrégularités de la primaire présidentielle du parti. Immeubles regroupant 10, 15, parfois 20 adhérents, certains déclarant un autre domicile que le leur, partageant parfois la même adresse électronique ou le même numéro de portable, grâce à la tolérance du parti en la matière. À LR, les cadres les mieux placés connaissent cet étonnant tableau. Il fait sourire ou grincer, selon la sympathie que l'on porte à Éric Ciotti, président de la Fédération des Alpes-Maritimes. Dans ces 2 villes, l'homme est comme à la maison. Le maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, se déclare très proche de lui et souhaite le voir à la tête de LR. C'est aussi le cas de Michel Tabarot, ancien maire du Canet, qui, élu député, a dû céder l'écharpe tricolore à son adjoint Yves Pigrenet, tout en demeurant la femme forte de la ville. Chez l'un ou chez l'autre, Ciotti a tenu quelques-uns de ses plus beaux meetings, comme le 27 novembre au Canet, dans le Money Time de la campagne pour la présidence de LR. À la mairie de Mandelieu, l'un de ses lieutenants, David Konopnicki, est directeur de cabinet, tandis que son ex-épouse, Caroline Magne, est directrice des services. Sa carrière antérieure fait par ailleurs l'objet d'une enquête du parquet national financier
pour des soupçons d'emploi fictif. C'est à Ciotti qu'iront dimanche 11 décembre, à n'en pas douter, l'écrasante majorité des suffrages locaux pour le second tour de l'élection du président de LR. À Mandelieu et au Canet, l'engagement sincère de nombreux adhérents n'est pas douteux. Je me suis inscrit à LR par adhésion à Éric Ciotti. Je me rapproche de ses idées, explique Loïc, artisan à Mandelieu, qui précise avoir été accompagné dans sa démarche par des clientes employées de la mairie. Même enthousiasme chez Rosa, adhérente LR du Canet au sujet de Michel Tabarot. Regardez comme la ville est bien gérée. Il y a eu un deuil national pour Johnny Hallyday parce qu'il touchait les gens. Eh bien, notre député aussi. À Mandelieu, un patron d'hôtel explique « Avoir sa carte ici, c'est faire partie d'un club, comme le Rotary ou ce genre de truc. Tu te retrouves à de grandes réunions avec le maire. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de retraités à Mandelieu, des gens qui ont du temps. Et puis les gens sont contents de ce que fait le maire. Il a fait 81% au premier tour des municipales. » Les opposants locaux dressent un autre tableau. Au Canet rapporte l'élu municipal Renaissance Mike Castro de Maria. Ce sont des associations, ou des personnes un peu connues qui vous disent « Prends ta carte, comme ça, si tu demandes quelque chose, tu as plus de chance que les autres. » De façon plus ou moins directe, toute personne travaillant pour la mairie sert d'ambassadeur, ajoute-t-il. À Mandelieu, une astuce consiste à demander à des citoyens redevables d'adhérer à LR, explique Jean-Valéry de Sens. Cet opposant de droite de Sébastien Leroy est aussi référent de l'association anticorruption Anticor dans les Alpes-Maritimes. Restaurateur avec une terrasse sur le domaine public, employés municipaux, résidents des logements sociaux, des EHPAD, président d'associations. Dans ces catégories, le taux d'adhésion peut dépasser 50%, pointe-t-il. Le système serait établi de longue date, selon Chantal Mémon, conseillère municipale socialiste de 2008 à 2014, interrogée au printemps par Libération et décédée depuis. Pour être dans les petits papiers du maire, il fallait adhérer à l'UMP. Les personnes qui déposaient des dossiers pour un logement HLM étaient contactées par les hommes d'Henri Leroy, maire jusqu'en 2017 et oncle de l'actuel maire. On leur demandait d'adhérer pour que leur dossier soit plus vite traité. Ceux qui n'avaient pas les moyens, on leur proposait de payer l'adhésion pour eux. Des affirmations que les élus visés n'ont pas souhaité commenter. Sur place, les adhérents témoignent, sans toujours s'en offusquer du mélange des genres entre affaires municipales et intérêts partisans. Arrivée à Mandelieu il y a 5 ans pour sa retraite, Yvonne s'est rendue en mairie en quête d'informations sur la commune. Elle dit avoir été reçue par le 3e adjoint au maire, Gilles Gossy. Il m'a expliqué que la ville était LR, ce qui m'a convenu, et que c'était bien de prendre la carte, se souvient-elle. Avoir sa carte, c'est recommandé, pas obligatoire, mais recommandé, si on a une demande d'appartement ou de place en crèche, rapporte Joël, ancien employé municipal, dont l'immeuble compte 21 adhérents à LR. J'ai rejoint LR il y a peu de temps, raconte aussi Sylvain, commerçant à Mandelieu. C'est un proche de la mairie, un vieux de la vieille, qui m'a conseillé de le faire. Et grâce à son intervention auprès de la mairie, j'ai pu scolariser mon enfant à Mandelieu alors que j'habite ailleurs. C'est pour ça que l'adresse que j'ai donnée à LR est au magasin et pas là-bas. Au Canet aussi, des employés municipaux évoquent une adhésion sans lien avec leurs préférences politiques et parfois réclamée par leur hiérarchie. C'est normal d'être adhérente, par respect, explique l'une d'entre eux. La politique, je vous le dis honnêtement, c'est pas trop la chose qui m'intéresse, je n'ai jamais voté aux élections normales. Parmi les encartés, on compte de nombreux agents de la police municipale et souvent des membres de leur famille. Un homme qui fait partie des effectifs alors que Michel Tabarot était maire, se souvient de la convocation de son supérieur par message radio. Il nous a rassemblés et il nous a dit « Vous savez, Madame le maire est UMP, ce serait bien de prendre la carte du parti. S'il vous arrive quelque chose, cela vous permettrait d'être plus protégé par la mairie. » J'ai répondu que j'étais apolitique et que je ne comprenais pas, mais j'ai fini par adhérer. À Mandelieu, on ne vous donne jamais quelque chose pour rien, résume Yvon. Cet ancien employé municipal se souvient des circonstances de son embauche au début des années 2010. Le maire est encore Henri Leroy, mais David Konopnicki est déjà directeur de cabinet. Quand j'ai voulu rentrer à la mairie, on m'a dit d'aller voir monsieur Konopnicki, car c'est lui qui décide de tout, rapporte Yvon. On me dit c'est par lui que vous aurez l'appartement, la place en crèche. Donc j'y vais, et il me dit un service donné, il faut le rendre. Donc, il faut prendre la carte et faire adhérer autour de vous, comme ça vous faites partie de la famille. Yvon, qui ne se dit pas spécialement proche de LR, s'exécute.
Selon son récit, que David Konopnicki a refusé de commenter auprès de Libération, s'ensuivent alors plusieurs années de confusion totale entre son emploi et service technique et son nouveau statut de militant. À partir de là, raconte-t-il, on vous appelle et, au lieu de faire votre travail, il faut aller faire du boitage ou du phoning pour le maire pendant les élections. On me prévenait le matin qu'il fallait être à un meeting de LR pour tenir le barbecue ou préparer le podium. On me mettait automatiquement en congé pour ça. Et quand tu n'es pas titulaire, que tu enchaînes les contrats, tu te tais, tu le fais. Ces services se seraient poursuivis après que Sébastien Leroy a succédé à son oncle en 2017. Ça m'a un peu dégoûté, conclut Yvon. Un petit coup de main, je ne dis pas, mais là-bas c'est systématique. Vous êtes sûr qu'on vous demandera de faire partie de la famille. Johanna est un autre témoin de l'intérieur. Durant près de 20 ans, jusqu'au début des années 2010, cette ancienne adhérente a travaillé à la permanence locale du parti. L'ancien maire avait la même poigne que son neveu aujourd'hui, se souvient-elle. Chaque année, en janvier, il multipliait les cérémonies de vœux. Si vous ne veniez pas, vous étiez mal vu. Ils ont des archives de folie, on sait ce que vous faites, si vous avez voté, si vous avez la carte. Alors quand vous avez une demande de travaux, de logement ou de travail, ils vous disent « Ah, mais vous n'avez pas la carte ». Donc les gens se disent « On se complique la vie ». Alors qu'il suffit de payer 15 €, c'est 30 € aujourd'hui, précise l'article. Comment ça s'appelle? Johanna poursuit. Pire, à la mairie, ils savent qui est l'enfant de qui. Si tu as un fils de 18-19 ans, il doit lui aussi prendre sa carte. Au Canet, l'idée de contrepartie revient souvent dans les propos des habitants de la résidence pour seniors Sainte-Catherine déjà citée. On ne songe d'ailleurs pas toujours à s'en offusquer au foyer géré par le Centre communal d'action sociale. Martine, sexagénaire, témoigne. C'est normal d'être reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés à rentrer là. On a fait des choses pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas voter LR. C'est comme si on nous faisait un cadeau et qu'on ne disait pas merci. Dans cette résidence, presque tous les adhérents ont pris leur carte ou l'ont renouvelée la même semaine de septembre. Ce que Libération a pu joindre décrivent un ballet identique animé par 2 femmes travaillant pour la mairie. Jeannette s'est chargée des formalités d'adhésion, puis elle ou sa collègue Florence ont collecté ces derniers jours les identifiants adressés par courrier et nécessaires pour élire en ligne le nouveau président de LR. J'ai bien reçu les codes, il y a une personne qui a fait le nécessaire. Elle m'a demandé le code parce que j'avais reçu du courrier, et je le lui ai donné il y a un peu plus d'une heure, raconte ainsi Robert vendredi à la veille du premier tour. Certains se seraient entendus demander pour quel candidat ils souhaitaient voter, sans garantie que la consigne soit suivie. D'autres disent l'inverse. Ils ne demandent pas pour qui on va voter, ils prennent les feuilles, ils disent on vote. Ça l'a fait aussi pour la présidentielle, indique la fille d'une résidente, voulant peut-être évoquer la primaire présidentielle de LR à la fin 2021. Monique finit quant à elle par s'interroger. Je n'étais pas adhérente avant, pas du tout, je l'ai fait par sympathie pour la famille Tabarot. Je crois que c'est comme une institution. Mais ne pas nous demander pour qui on va voter, je trouve ça très bizarre. Elle est pas bête, Monique. Ne rester aux employés qu'à se procurer au moment du vote le mot de passe adressé aux électeurs par mail ou SMS, ou le réclamer par téléphone au siège de LR en prétextant un dysfonctionnement. Plusieurs résidents, peu à l'aise avec un ordinateur ou n'en possédant pas, apprécient d'ailleurs d'être déchargés de la démarche. Pourtant, la méthode ne garantit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le caractère secret et personnel du vote. Elle se prête au contraire à tous les détournements. Je rends service, répond vivement Jeannette, contactée par Libération avant d'interrompre la conversation. Florence, elle, n'a pas donné suite à notre sollicitation. Les agents municipaux ne sont pas les seuls ambassadeurs du parti. À Mandelieu, pour mailler la ville, la mairie peut compter sur de nombreux relais associatifs. Chaque mois de décembre au conseil municipal, la même scène se reproduit, consignée dans les comptes rendus de séance. Quand arrivent à l'ordre du jour les subventions aux associations, de nombreux élus quittent la salle en vertu du code des collectivités territoriales, qui leur interdit de participer à des délibérations touchant à leurs intérêts. Le 14 décembre 2020, 11 conseillers sur 29 sortent de la salle, lorsque sont mis en débat les quelques 500 000 € de subventions. L'année suivante, ils sont 12. Certains conseillers sont liés à plusieurs associations jusqu'à 6. La mairie de Mandelieu a refusé de nous communiquer le détail des subventions accordées à chacune, document pourtant d'accès public. Elisabeth Valenti n'est pas citée parmi les élus qui quittent la salle. Elle préside une association locale, les Amis de la Napoule.
l'une des 2 seules qui portent ce nom à Mandelieu. Pierre-Marie Lacour préside l'autre. En 2016, l'association historique, apolitique et dévolue à la protection du village de Lanapoule, une partie de Mandelieu. Donc l'association s'est déchirée après qu'Elisabeth Valenti a décidé de rejoindre la majorité municipale. Sur le site de la ville, seul son association est répertorié. Pierre-Marie Lacour ne décolère pas. On était l'une des seules associations qui n'était pas aux ordres. C'est une mafia. Pour avoir des subventions, il faut avoir la carte du parti. Ce n'est pas écrit, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je n'ai plus accès à la mairie, je suis comme un fantôme, on vivote. Pourtant, notre association est agréée par la préfecture, pas celle d'Elisabeth Valenti qui a usurpé notre nom. À Mandelieu, pour remplir les fichiers locaux de LR, une autre astuce consiste à domicilier sur la commune un maximum d'adhérents même s'ils n'y résident pas, explique Jean-Valéry de Sens, le représentant local d'Anticor. La manœuvre est sans impact pour l'élection du président de LR, mais elle renforce le poids politique du maire de Mandelieu et peut modifier l'équilibre de scrutins internes qui se joue à l'échelle de la circonscription. Libération a pu constater que la ruse concerne plusieurs adhérents liés à l'équipe municipale, comme les 2 parents du directeur de cabinet David Konopnicki ou le père du maire Alain Leroy. Ils ne résident pas à Mandelieu, mais ils sont renseignés, pour les premiers à l'adresse de leur fils et pour le second à celle de son cabinet médical. Autre cas éloquent, cette grande villa Saumon, boulevard Stanislas Borel, censé héberger 11 adhérents de LR. Parmi eux, le 3e adjoint au maire Gilles Gossy avec 5 membres de sa famille et l'ancienne directrice des services de la ville Valérie Allègre avec 2 membres de la sienne. Pourtant, à l'époque, 3 des 6 Gossy et les 3 Allègre ne figurent pas sur les listes électorales de Mandelieu. Et, 1 an plus tard, dans les fichiers LR, ils ne sont plus associés à cette adresse. D'autres noms sont apparus sur les nombreuses boîtes aux lettres de la villa. Depuis octobre, Libération a tenté de se procurer les listes électorales à jour de Mandelieu et du Canet, documents accessibles au public moyennant une petite démarche. Sans succès. Dans la première ville, on a évoqué un délai d'1 mois pour donner suite à la demande, puis conclu après ce délai que celle-ci ne respecte pas la réglementation en vigueur. Pas davantage de répondants au Canet, où les services municipaux ont prétexté des congés ou une réunion, avant de nous opposer un silence obstiné. Même après que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par notre journal, nous a donné raison. Contacté pour commenter l'ensemble de ces éléments, Michel Tabarot s'indigne. C'est un gag. Je suis élu depuis 30 ans. Ce n'est pas en mettant le couteau sous la gorge de Pierre, Paul ou Jacques. On travaille au contact des militants, je ne sais pas ce que vous cherchez, je trouve ça déplorable. Le maire du Canet, Yves Pigrenet, n'a pas donné suite à nos questions. À Mandelieu, interrogé sur l'existence d'un système de faveur autour de l'adhésion à LR, le directeur de cabinet, David Konopnicki, s'est borné à répondre « C'est archi faux ». Silence chez le maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, sollicité tout comme son oncle et prédécesseur. Sur la Côte d'Azur, certains préfèrent l'ombre. Eh bien,